c'est vrai que j'ai un parcours relativement classique, en tout cas pour devenir glaciologue. C'est que j'ai fait un parcours universitaire. Donc j'ai eu la chance de faire une licence en géographie et aménagement du territoire. Mais là où j'ai vraiment eu de la chance, je pense, c'est d'avoir des profs extraordinaires. Et il ne faut pas hésiter, je pense, dès qu'on commence son cursus, à montrer qu'on en veut et à faire des stages qu'on ne me demandait pas de faire. Donc j'ai fait plein de stages en glaciologie dès ma première année de licence. J'étais à l'université Lyon 3 à l'époque. Et ensuite, pendant cette licence, on avait l'opportunité de partir à l'étranger. Et j'ai pu faire mon Erasmus, donc un semestre à l'étranger, ici à l'université au Svalbard. Donc ce semestre m'a retourné le cerveau ici au Svalbard, c'était extraordinaire. Et j'ai vraiment rencontré des personnes clés qui m'ont permis de me conforter, en tout cas dans cette idée d'enchaîner avec la glaciologie. Ensuite, je suis partie faire mon master de glaciologie au Pays de Galles. Suite à ça, j'ai pris un an sabbatique. Et grâce à ça, j'ai pu partir faire une expédition en Himalaya. Et j'ai enchaîné avec une expédition au Groenland aussi. Et ça, en fait, ça m'a vraiment donné une étiquette de glaciologue de terrain très très tôt dans mes études. Et grâce à ça, j'ai décroché un poste de doctorante ici au Svalbard. Et j'ai étudié ici pendant mon doctorat ces fameuses surges des glaciers, donc ces grosses accélérations. Et c'est vrai que pendant mon doctorat ici au Svalbard, j'ai eu beaucoup de chance. Parce que d'un côté, je faisais énormément de terrain, et ça me plaisait beaucoup. Mais aussi, je faisais énormément de communication scientifique. On a sans arrêt, chaque semaine, des journalistes qui viennent, sans arrêt des personnalités politiques qui passent. Et très rapidement, l'université m'a donné cette chance et m'a dit, écoute, si tu veux faire des toutes petites conférences de 5-10 minutes pour ces personnes-là, on te donne la chance de le faire. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas? Ça me permettra d'avoir un message impactant, d'essayer de leur parler des glaciers qui m'intéressent tellement, qui me passionnent tant. Et je me suis vraiment pris au jeu. Et j'ai beaucoup appris en termes de communication scientifique. Donc ça a rajouté une corde à mon arc que je ne pensais pas du tout avoir, en tout cas pendant mon doctorat. J'ai enchaîné ensuite avec un postdoc à l'université de St Andrews en Écosse. Et là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant ces 2 années de postdoc, en fait, j'avais un peu perdu tout ce que j'aimais par rapport à la glaciologie. Je faisais plus de terrain. Je faisais plus de communication scientifique. Tout ce qu'on me demandait, c'était de publier des articles scientifiques pour ensuite progresser dans ma carrière. Et je me suis dit, mais en fait, moi, je ne veux pas faire de la science pour ça, quoi. Je ne veux pas faire de la science que pour les scientifiques. Si je veux faire de la science, c'est vraiment pour crier au monde entier ce qui est en train de se passer, quoi. Les aider à se reconnecter avec ce qui se passe en Arctique, en Antarctique, dans les Alpes, chez nous. Et je me suis dit, bah, à la suite de ce postdoc, je vais me prendre un an pour dire oui à tout ce que je n'ai pas le temps de faire pendant mon postdoc et faire que de la communication scientifique. Et j'ai commencé à présenter des documentaires scientifiques pour France 5, j'ai fait plein de conférences. À l'époque aussi, j'ai travaillé comme conférencière sur des bateaux de croisière en Arctique et en Antarctique. J'allais dans plein de salles de classe partout en France pour essayer de leur partager ma passion pour les glaciers. Et en fait, ces 1 an se sont transformés en 3-4 ans de communication scientifique jusqu'à ce que le Covid arrive. Et le Covid, en fait, m'a empêché de voyager. Alors qu'avant, je voyageais énormément pour faire ce métier-là de communication. Et le Conseil de l'Arctique m'a contacté pour que je commence à travailler avec eux. Mais la raison pour laquelle ils m'ont contacté, c'est avant tout par rapport à la communication scientifique.